Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, le sommaire. 4 morts, des blessés et des dégâts matériels. C'est le bilan de la manifestation du jeudi à l'appel du FNDC. Au lendemain de cette marche, des leaders du mouvement déplorent les cas de mort et accusent les forces de l'ordre d'en être responsables. Pendant ce temps, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies poursuit ses prises de contact avec les acteurs sociopolitiques pour une sortie de crise. Le ministre de la Jeunesse et l'Emploi jeune a présidé ce vendredi la cérémonie de lancement des nouvelles routes de l'emploi et l'entrepreneuriat responsable et solidaire que vise l'initiative. Quels sont les pays cibles? Précisons à suivre dans cette édition. En fin de journal, vous allez suivre la rubrique La Une des médias, le tour d'horizon de l'actualité vu par des médias de la place. Pour le sommaire de ce journal, à l'entame, le président de la République est à Zérekouré. Alpha Condé est arrivé sur place dans l'après-midi de ce vendredi, selon nos informations. Il serait dans la région pour s'enquérir de l'état d'avancement des activités réalisées par l'ANAFIC. Déjà, plusieurs membres du gouvernement sont également présents à Zérekouré, où une grande mobilisation est prévue sous l'initiative de la CODNOC, favorable à une réforme constitutionnelle en Guinée. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Les violences entamées sur l'autoroute se sont poursuivies après des dispersions contre le troisième mandat hier jeudi. Se sont donc transportées sur la route de Prince. Dans la journée de ce vendredi, le FNDC annonce 4 morts et plusieurs dégâts matériels. Le gouvernement lui évoquait jeudi un mort touché par projectile et bien d'autres dégâts. Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Souri Kamara. Ce jeudi, après la dispersion de la manifestation du FNDC par les forces de l'ordre sur l'autoroute Fidel Castro, les violences se sont transportées sur la route Le Prince jusque dans les quartiers de Bambeto et de Amdalaï. On temporise la jeunesse, mais c'est eux qui provoquent. Vous avez entendu le coup de tir, non? C'est eux qui tirent. Tout ça, on a compris leur idée machiavélique. C'est créer la provocation afin que les gens répliquent. On a compris leur politique. On ne va pas répliquer, parce qu'ils veulent transformer notre lutte en une lutte politique. Pourtant, tel n'est pas le cas. Donc, l'on est patient jusqu'à preuve de contraire. On va essayer de calmer les gens et des autres, conseiller les gens de rentrer pacifiquement chez eux. Les violences sont presque régulières sur la route Le Prince lors des différents mouvements sociopolitiques à Conakry. Ce 14 novembre aussi, des routes ont été barricadées. Ils ont massacré assez de gens, beaucoup sont morts, enterrés au cimetière de Bambeto, un peu partout dans le pays. Beaucoup sont arrêtés aujourd'hui dans la maison centrale. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas les dégâts qu'il y a eu. Un bilan de ces manifestations fournies par le FNDC fait état de 4 morts, plusieurs blessés, des interpellations et d'importants dégâts matériels. Dans la journée d'hier, un communiqué gouvernemental évoquait un mort touché par des projectiles et de nombreux dégâts. Au lendemain de cette manifestation du FNDC, où 4 personnes ont trouvé la mort, ainsi que des blessés et dégâts matériels importants, l'une de nos équipes a rencontré des proches de victimes qui, vous allez voir, sont sous le choc. Reportage Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Mamadou Ribari, âgé d'une trentaine d'années, tué d'une balle dans la tête alors qu'il suivait la télévision dans une chambre fermée. Le drame s'est produit à Bambeto. C'est jeudi soir. Nous avons entendu le bruit des gendarmes. Les autres disaient tirer, tirer. En ce temps-là, un d'entre eux a tiré. Non, ils ne manifestaient pas. On a préparé ici le thé de 13h à 16h. Dès que maintenant les gendarmes ont commencé à rentrer, je les ai dit maintenant, on n'a qu'à se disperser ici. Ne pas qu'ils tirent sur nous. C'est comme ça que l'acte s'est passé. Alpha Suleiman Diallo, 17 ans, élève de la 9e année, lui, a reçu une balle dans la poitrine à Concasseur. Son père très âgé, sa mère atteinte d'un handicap. Bref, c'est l'espoir d'une famille qui a été arraché.
À Bomboli également, un jeune conducteur de mototaxi a succombé à ses blessures après avoir reçu une balle. Ces jeunes leaders de l'axe crient son ras-le-bol. On demande de Dieu de nous aider plus rapidement puisqu'on en a marre avec ce gouvernement. Vraiment. On en a marre vers au l'axe. On en a marre vers au l'axe. Chaque fois, on va nous les enfants tirer par balle. Même moi, je suis choqué. Même moi, je suis choqué de ça. Cet autre citoyen dénonce l'introduction des forces de l'ordre dans les domiciles privés pour commettre des exactions. Maintenant, venir jusqu'à dans leurs concessions, les assassiner, les arrêter, les incarcérer, les bastonner, renverser des fois nos marmites, en tout cas, trop, c'est trop. Ces dernières violences ont fait 4 morts, des blessés, dont certains par balles, et d'importants dégâts matériels. De leur côté, des leaders du FNDC haussent le ton face aux cas de mort et des violences qu'ils ont subies. Sidi Touré et Ali Ouba estiment que les principaux responsables du FNDC sont les cibles des forces de l'ordre. Une manière d'éteindre le mouvement. Suleiman Keta du RPG Arc-en-Ciel rejette en bloc les propos de Sidi Touré et Ali Ouba. On fait le point avec Alcine Bari et Ibrahima Souri Kamara. Les leaders du FNDC ont-ils été la cible des forces de l'ordre? Certains leaders le confirment. Le président de l'UFR, comme bien d'autres, a été obligé d'abandonner son véhicule lors de la manifestation. Pour ces leaders, le gouvernement cherche à anéantir le FNDC après l'incarcération d'Abdourahmane Sanou, Sékou Koundounou et Si. Depuis l'enterrement la fois dernière qu'on nous a gazé à la mosquée, il y a aujourd'hui une mission qui a été confiée au nouveau ministre de la Sécurité d'agresser les leaders politiques, notamment Cellou et moi. Il y a eu bien entendu des gens qui ont été victimes, mais aussi des leaders ont été ciblés. Vous avez vu le véhicule du président Sidi Touré, vous avez vu moi-même mon véhicule. Des mots dédramatisés par la mouvance qui déplore le non-respect de l'itinéraire indiqué par le gouvernement. Oui, mais c'est des gens qui veulent faire du buzz simplement. On n'a pas besoin de les cibler. Ça fait 9 ans. Le professeur Alpha Condé est au pouvoir et n'a jamais touché à un opposant. Je crois que ceux qui le font cherchent une popularité malheureusement qui est perdue. Souleymane Keïta revient à la charge et tacle le FNDC qu'il estime être responsable des morts et des dégâts matériels. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de manifester parce qu'il n'y a ni constitution ni référendum. Comment on peut continuer à manifester, amener les enfants dans la rue pour simplement créer des situations? En fait, l'opposition banalise la vie des citoyens guinéens et c'est extrêmement grave. Le FNDC promet de continuer les manifestations pour réclamer le respect de la Constitution. La dynamique des manifestations, nous ne pouvons pas y renoncer parce que nous avons des droits dans ce pays, que nous tenons de la Constitution. Malheureusement, ce régime ne respecte pas la loi, ne respecte pas l'éthique et ne respecte pas la vie humaine. À présent, on dénombre près de 20 morts depuis le début des manifestations du FNDC. Jusqu'à présent, les enquêtes piétinent. Sidia Touré fonde peu d'espoir d'une sortie de crise à l'issue de sa rencontre avec Ibn Chambas. Pour lui, le président de la République est l'unique solution à tous les problèmes politiques et sociaux du pays. Suleiman Keita du RPG salue les démarches entamées par le médiateur désigné des Nations Unies. On les écoute. Ibn Chambas est venu, il a délivré son message, nous l'avons rencontré, nous lui avons expliqué la situation. Les Nations Unies sont informées de la situation, mais je crois qu'il y a mieux. C'est que le rapport de Amnesty International qui est venu sur la Guinée est quelque chose d'extrêmement fort pour un pouvoir. Parce que là, on les a indiqués comme étant de véritables assassins de leur peuple. Écoutez, la seule chose la plus simple, qu'Alpha Condé annonce au peuple de Guinée, après avoir juré 2 fois sur la Constitution, qu'il n'est pas candidat pour 2020. Et vous verrez ce pays redevenir tranquille sans aucun problème. Il s'agit d'un seul homme contre 12 millions d'habitants. Le choix est très simple. Hein? C'est une bonne chose. Je crois que nous sommes dans un contexte international qui fait qu'il y a la solidarité
de l'Afrique, mais aussi du monde. C'est bien, il faut rapprocher les positions. De toutes les façons, le RPG Arc-en-Ciel, la mouvance présidentielle est ouvert au dialogue. Le président l'a plusieurs fois exprimé, le parti l'a exprimé au cours des différentes assemblées générales. Donc nous sommes disposés au dialogue pour discuter des questions qui fâchent. À notre avis, il ne devrait pas avoir lieu aujourd'hui de manifester parce qu'il n'y a pas de raison de manifester, simplement. C'était donc les réactions croisées de Sidi Touré, président de l'UFR, et Suleiman Keita du RPG Arc-en-Ciel après la manifestation du FNDC, manifestation où 4 morts ont été enregistrés et des dégâts matériels importants. Pendant ce temps, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest continue ses prises de contact avec les acteurs politiques. Ce vendredi, Ibn Chambas s'est rendu au siège du FNDC. Il a invité les leaders du mouvement à privilégier l'apaisement et le dialogue après des manifestations qui se sont soldées par des cas de mort. Djibril Ba, Yacouba Traoré. Un tête-à-tête qui a pris de longues heures. Ibn Chambas, au siège du Front National pour la Défense de la Constitution, est porteur des messages du secrétaire général des Nations Unies. Nous avons trouvé que c'est utile de venir échanger avec les FNDC, leur dire combien les Nations Unies soutenir les droits des manifestations. On ne veut pas mettre ça en cause. Les membres du Front, droit dans leurs bottes, posent des conditions, sans quoi il n'est pas question de dialoguer avec le pouvoir ou de procéder à la décrispation du climat qui prévaut dans le pays. Nous l'avons fait porter le message, à savoir nos 3 points de revendication, notamment le renoncement par M. Alpha Condé à ce projet antidémocratique de 3e mandat, la libération immédiate de tous les camarades qui se trouvent en ce moment illégalement en détention, mais aussi la justice pour ces 21 personnes qui ont été sauvagement tuées. Ibn Chambas a déjà rencontré Sidi Touré, Cellou Dalein, 2 principales figures de l'opposition, avant de se concerter avec la mouvance. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette manifestation du FNDC. Dans l'actualité encore, passation de service ce vendredi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Damantan Albert Camara, qui est, tenez-vous bien, le 7e ministre à occuper ce département depuis 2010, remplace Ibrahima Keïta. Le promu invite ses collaborateurs à la solidarité dans le travail, s'engage à poursuivre les efforts engagés par son prédécesseur dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Reportage Idrissa Bari, El Haj Aliouba. Après 17 mois, 15 jours à la tête de ce département, Alpha Ibrahima Keïta a passé le témoin à son successeur Damantan Albert Camara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Pour son bilan, Alpha Ibrahima Keïta note la construction de plusieurs commissariats centraux et spéciaux de police, la rénovation et l'équipement des CMIS, entre autres. Il dit être au service de son successeur pour des conseils. Je suis heureux de constater, de toute façon, avant de partir d'ici, que la discipline et la rigueur sont revenues au sein de ce ministère. Et je souhaiterais que cet élan soit maintenu, car il y va de la réussite de votre mission, la mission qui vous est assignée pour que la Guinée soit un pays de paix où il fait bon vivre. Avant de prononcer son discours, Damantan Albert Camara a invité l'assistance à observer 1 minute de silence en la mémoire de toutes les victimes tombées sur le terrain. Il s'est ensuite engagé à relever les défis liés à la sécurité. Je suis donc convaincu qu'ensemble, nous allons remplir cette mission régalienne, celle de faire que chaque Guinéenne et chaque Guinéen, en se couchant le soir, se sente chaque jour plus en sécurité dans son propre pays et plus protégé. Pour y parvenir, le chemin est simple. Il est déjà tracé. Il faut que chaque Guinéenne et chaque Guinéen apprenne à respecter la loi. Notre mission, c'est d'y veiller. C'est le secrétaire général du gouvernement qui a présidé cette cérémonie de passation de services qui s'est terminée par la signature des procès-verbaux et l'installation du nouveau ministre dans ses fonctions.
On en vient à ce élément annoncé au sommaire de ce 22h. Les nouvelles routes de l'emploi et l'entrepreneuriat responsable et solidaire est officiellement lancé ce vendredi à Conakry. La Guinée est considérée comme le 3e pays le plus réformateur en Afrique de l'Ouest et choisi comme pays fondateur des nouvelles routes de l'emploi qui doit servir de pilote pour embarquer tous les pays francophones et anglophones. Le ministre de la Jeunesse en charge de l'emploi jeune a présidé la rencontre à laquelle ont assisté nos reporters. Suivez. Les artisans, les artistes, les professionnels dans les technologies, dans l'agrobusiness, l'industrie sont concernés. Comment garantir la chaîne de compétences en Guinée est l'une des missions de la fondatrice d'ERES. La Guinée aujourd'hui va créer une structure locale qui s'appelle Guinée Compétences à travers nos nouvelles routes de l'emploi. Guinée Compétences, c'est déjà aussi en collaboration avec France Compétences qui a été portée par Emmanuel Macron. Et nous avons en Chine, Chine Compétences et Maroc Compétences. Et le monde entier va se mobiliser sur cette chaîne de valeur. Le ministre de la Jeunesse adhère à cette vision qui, du reste, va apporter un appui considérable dans l'emploi des jeunes. Toute opportunité qui favorise une collaboration avec les partenaires au développement pour la mise en œuvre de leur politique en faveur des jeunes et femmes reste une priorité. Le choix de la Guinée pour la construction des nouvelles routes de l'emploi s'explique par la vitalité, la diversité de son tissu économique de proximité et du poids que représentent les jeunes et les femmes en termes de volume. Le CNP Guinée voit dans ce partenariat une occasion pour le rayonnement des compétences dans notre pays. Les associations sectorielles, les corps de métier, l'université et organismes de formation constituent les centres d'intérêt. Nous avons, à travers nos relations qui s'étalent au-delà des frontières, trouvé des partenaires qui ont de l'expertise et des ressources nécessaires qui permettront aux jeunes talentueux guinéens, à l'expertise guinéenne, aux arts guinéens, de magnifier leur expertise et de tisser des relations internationales. Un élève apprenti maçon se sent concerné. En attendant une aide extérieure, il compte sur son énergie. Après l'école, je pars à la maçonnerie. Près de mon frère, je me débrouille là-bas. Vous voyez, la nuit même, je pars au gardiennage. Tout ça, là, c'est pour satisfaire mes besoins. Un programme d'éducation, de formation et de sensibilisation est prévu pour expliquer au mieux les fondements de la nouvelle route de l'emploi. L'AGEPI a un nouveau président. Il s'agit Alpha Abdoulaye Diallo du journal Populaire qui a été élu lors d'un nouveau congrès tenu ce vendredi au siège de la HAC. Les 6 membres du bureau ont également été élus sur place. Le vote s'est déroulé en présence des commissaires de l'institution, des anciens présidents de l'association et d'un huissier de justice. Le nouveau président appelle à la construction d'une AGEPI au service donc des journalistes. Ibn Conté, président sortant, a brillé par son absence. Mamadou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. La crise qui minait l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante AGEPI peut être désormais considérée comme une affaire classée. C'est une crise qui a duré 8 mois. Sur les 57 congressistes, 52 étaient présents. Le nouvel élu a récolté 45 voix contre 5 pour son adversaire, Ousmane Condé du journal Weekend Info. Le superviseur du vote s'est dit satisfait du déroulement. À l'issue du congrès électif, M. Alpha Abdoulaye Diallo a été élu président de l'AGEPI pour les 3 années à venir. Et le vote s'est passé dans la transparence, dans la quiétude sans aucun incident. Installé dans ses fonctions du président légal et légitime de l'AGEPI, Alpha Abdoulaye Diallo et ses membres appellent à l'unité. Les défis qui les attendent sont énormes, notamment ceux liés à la concurrence. Parce qu'il nous faut des plateformes de vente, il nous faut de nouvelles lignes éditoriales, il nous faut un nouveau leadership pour la presse guinéenne, il nous faut également ouvrir les yeux et s'approprier Internet. Les attentes des membres de l'AGEPI sont, entre autres, la concrétisation des engagements pris et l'obtention de nouveaux sièges. Oui, un nouveau siège
Et puis aussi, il y aura un contrôle, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de nouveautés dans l'AGP. Nous osons espérer que l'équipe va faire face à tous ses besoins, à tous ses défis, pour que le journal en Guinée ne sombre pas. Que dire à l'endroit du bureau sortant? Alpha Abdoulaye Diallo déclare ceci. Nous venons pour une mission. Notre mission, c'est de rassembler. Et on ne peut pas rassembler en donnant des coups de pied à d'autres. Et puis en plus bref, la coalition démocratique pour une nouvelle constitution poursuit son périple dans la région forestière. Après Kissidougou, Guéguédougou et Macenta, la délégation a mis cap successivement sur les préfectures de Yomou, Lola et Beila. Partout, la mission de la Codenok a été bien accueillie avec son projet de nouvelle constitution. Nous reviendrons donc sur ce élément demain, dans notre édition donc de demain avec notre envoyé spécial Malik Sandiana Kamara. À présent, la rubrique La Une des médias, la revue de la presse, vue par notre rédaction. Les sites d'information ont beaucoup plus consacré leur page sur la crise politique et les manifestations du FNDC. Depuis la rédaction, Djibril Ba nous attend. Bonsoir. Bonsoir Mamadou Boyi, bonsoir à tous. La semaine qui s'écoule a été dramatique. La manifestation du FNDC, au lieu qu'elle ne soit pacifique, a été violente. Bilan, plus de 3 morts. La revue s'est intéressée aussi à ce décret qui convoque le corps électoral le 16 février 2020. L'essentiel de la une des médias guinéens, c'est tout de suite. 3 morts et plusieurs blessés lors de la marche du FNDC. Voilà comment titre guinématin.com à sa une ce vendredi. Dans l'article, on constate que le FNDC déplore la répression dans le sang de cette manifestation qui, contrairement à celle du 7 novembre, a enregistré de nombreux blessés par balle, y compris des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. La journaliste Mamadou Djiwoba a inhalé une forte dose de gaz lacrymogène qui l'a fait perdre la conscience. Pendant qu'elle a été touchée, elle a également reçu des coups de pied des manifestants qui fuyaient, regrette le site d'information loupguinée.com. Quasiment tous nos confrères sont unanimes que cette marche du FNDC dans son acte 4 a été violemment réprimée. C'est Loudalin dans ses propos relayés par visionguinée.info affirme qu'Alpha Condé est prêt à marcher sur des cadavres pour obtenir une présidence à vie. Le chef de file de l'opposition rajoute, je cite, « Nous allons nous retrouver très rapidement pour tirer les leçons de cette manifestation et annoncer une nouvelle date. » Toujours sur la marche du FNDC, le bilan c'est aussi des dégâts matériels. 3 bus de la Société publique de transport urbain ont été caillassés et un autre complètement calciné. Tout est parti lorsque les marcheurs ont voulu forcer un passage dans le cordon sécuritaire mis en place sur l'autoroute Fidel Castro au niveau du rond-point de Kondeboui. Un officier de la gendarmerie blessé aussi dans les heures à Bessia. Le colonel Ibrahim Khalil Sidibé a essuyé les coups de pierre qui l'ont blessé au niveau de la joue droite et de l'avant-bras droit, rapporte guinénews.org. La recrudescence des violences ne laisse pas insensible. Amnesty International, dans son rapport l'ONG international, indique que les forces de l'ordre ont tué de nombreux manifestants, dont un enfant de 7 ans. Le même rapport révèle que des centaines de personnes ont été blessées par les forces de sécurité, nous rapportent nos confrères de l'AGPguinée.com. Le Conseil des ministres tenu jeudi a rejeté le document. Le porte-parole du gouvernement insiste pour dire que ce rapport alternatif présente des faits insuffisamment vérifiés et recoupés, qu'il passe volontairement sous silence les efforts et les progrès significatifs réalisés dans la consolidation de l'état de droit et dans l'amélioration de la conduite des forces de sécurité dans les opérations de maintien d'ordre, lit-on sur le quotidien. Cette semaine, la date des législatives a été confirmée par décret. Est-ce que cette date du 16 février 2020 sera acceptée par l'opposition? C'est une interrogation du site mosaïqueguinée.com. C'est du calcul politique politicien selon Aliouba du modèle. On n'a pas à approuver, c'est une décision de la CENI et du chef de l'État. Ce qui doit être un critère pour nous, c'est de savoir si c'est dans la légalité. Apparemment, ça l'est, explique Ousmane Kaba du PADES. Avec Mosaïque Guinée, nous avons appris aussi un mini remaniement d'Amantan Albert Camara, colonel Rémi Lama sont respectivement ministres de la Sécurité et de la Santé. Suite à ces nominations, des réactions des partis politiques n'ont pas tardé.
Pour Sékou Yaya Bari de l'UFR, Damantan ne peut rien faire, il va être un figurant, il ne pourra absolument rien faire, a-t-il insisté sur inquisiteur.net. C'est tout pour la revue, merci, à la semaine prochaine. Voilà, grand merci à Djibril Ba qui vient donc de vous présenter la revue de la presse. Musique Neg Marron à Conakry, le groupe de rap français est en Guinée pour un concert à l'occasion de l'émission Suite Classique sur scène. L'événement est prévu ce 16 novembre au Belvédère et les artistes promettent un spectacle mémorable. Abdoulaye Sadio Diallo, Amara Alex Silla. En provenance de la France, le légendaire groupe de rap Neg Marron est arrivé la nuit de ce jeudi. Jackie Brown et Benji sont venus livrer un spectacle à l'occasion de la première édition du Suite Classique sur scène. Merci, l'arrivée est très bonne. Après 20 ans de carrière et plusieurs tubes à leur actif, dont Tout le monde debout ou encore le bilan, les Neg Marron débordent toujours d'énergie. L'énergie, elle n'a pas bougé, les Neg Marron restent les mêmes depuis le début. Et c'est pour ça que justement, 20 ans après, on continue à faire autant de concerts, on continue à sillonner tous les endroits du monde parce que le peuple est toujours au rendez-vous. Et justement, nous, on a toujours cette passion qui nous permet à chaque fois de monter sur scène et de mouiller le maillot. Donc, en ce qui concerne l'énergie, il n'y a aucun doute, on a même trop d'énergie à revendre. Le public nostalgique de ces beaux moments a eu de nouvelles occasions de raviver sa flamme de jeunesse. Ah, le répertoire, t'as vu, j'ai envie de te dire que c'est presque une surprise, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un répertoire qui va être dynamique. Il y aura de tout le monde debout. Que la fête commence, les Neg Marron sont dans la danse. Mais ça, c'est incontestable, indiscutable, inséparable, indispensable. Rendez-vous pris donc ce samedi 16 novembre au Belvédère à partir de 19h. 10 ans de traque de Ben Laden retracés dans une expo new-yorkaise. Une exposition new-yorkaise retrace 10 ans de traque du cerveau des attentats les plus sanglants de l'histoire. Salue au passage la ténacité des renseignements américains. Suivez. It is a reminder of how decisions that are so momentous actually get made. We get an insider's view into that, but also how the raid was actually conducted from the people who were there. And it's just, to me, it's like being in the front row of history. None of the physical objects taken from the Bin Laden compound have ever been shown publicly before. And we were given the permission by the intelligence community. All of this is reviewed for release. So there's a process involved that I can't tell you we fully understand, and sometimes it takes quite a while. These materials only arrived here last week. That's kind of a secret, I can tell you. This brings back that feeling of gratefulness, the feeling that I felt on the day that the president announced that they had killed Osama bin Laden. I couldn't believe the words when I was hearing it on the news because we had waited so long for justice. Stricken with worry and anxiety. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Bokeh, Kamsar ou encore Sangaredi. C'est la fin de ce journal. Merci également aux équipes en régie et en édition. Rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info si vous souhaitez en tout cas revoir ce journal. Je vous retrouve demain pour d'autres infos. Bonsoir chez vous.